Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer vos bitcoins vers votre propre wallet personnelle sur la blockchain. Cette vidéo s'adresse aux débutants. Peut-être que vous avez acheté des bitcoins sur une plateforme comme Binance, Kraken ou Trade Republic. Et dans ce cas, vous détenez vos bitcoins de manière indirecte via cette plateforme. Vous n'êtes pas réellement propriétaire de vos bitcoins, du moins vous êtes propriétaire de manière indirecte. Vous avez une créance sur la plateforme à l'égard de la plateforme à laquelle vous avez acheté vos bitcoins. Mais vous avez peut-être envie de les détenir directement sur la blockchain et d'être le véritable propriétaire de vos bitcoins. Je vais vous montrer comment faire très simplement avec une solution entièrement gratuite. Alors pour détenir vos bitcoins sur la blockchain, bien c'est très simple, vous aurez besoin de trois choses. Premièrement, une adresse Bitcoin, c'est en quelque sorte votre compte Bitcoin sur la blockchain. Deuxièmement, un mot de passe qui vous permettra d'accéder à ce compte. Et troisièmement, ce qu'on appelle un wallet, c'est-à-dire un portefeuille. En fait, c'est une interface via une application ou un logiciel qui va vous permettre d'interagir avec un nœud Bitcoin, puisque vous êtes débutant, donc vous n'avez pas votre propre nœud Bitcoin, donc il va bien vous falloir un intermédiaire pour interagir avec le réseau, pour interroger un nœud Bitcoin et pour pouvoir manipuler vos Bitcoins. Alors moi, ce que je recommande comme wallet quand on est débutant, c'est de choisir une application mobile. Je trouve que c'est plus simple qu'un logiciel sur ordinateur. Donc on peut tout à fait démarrer avec ça quand on n'a pas beaucoup de Bitcoin, des petits montants. Il n'y a pas besoin d'avoir une sécurité dingue autour de ces Bitcoins pour des petits montants. Et il y a une application que j'aime bien, que j'ai utilisée, et avec laquelle je n'ai eu aucun problème, c'est Trust Wallet. Donc vous pouvez tout simplement télécharger l'application Trust Wallet sur votre store. Donc c'est ce que je suis en train de faire, puis je vais vous montrer comment on fait sur l'application. Donc quand on ouvre l'application, on atterrit sur cette page d'accueil. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur Créer un nouveau portefeuille, le gros bouton bleu en bas. Voilà. L'application vous demande un code PIN. Alors ce code PIN, c'est pas le mot de passe de votre adresse, de votre future adresse Bitcoin. C'est un code PIN propre à l'application. C'est une sécurité pour être certain que c'est bien vous, quand vous avez le téléphone en main, qui accédez à l'application. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre un code PIN tout simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je confirme mon code PIN. Voilà. Vous pouvez aussi autoriser l'application à utiliser Face ID si vous avez Face ID. C'est une sécurité supplémentaire. Vous pouvez activer les notifications. Et là, vous arrivez enfin à la page «Créer un nouveau portefeuille». Donc là, il faut cliquer sur «Phrase secrète» tout en haut. Vous cliquez sur «Créer phrase secrète» et voilà, ça y est, votre portefeuille est prêt, il est créé, vous n'avez plus qu'à l'alimenter. Alors vous allez me dire: «Oui, mais où est mon adresse Bitcoin et où est, ma phrase secrète, mon mot de passe?» Je vais vous montrer. Alors vous cliquez sur le gros bouton bleu en bas, «Alimenter», votre portefeuille, voilà et vous atterrissez ici sur cette page de votre portefeuille. Donc pour le moment, vous avez, 0 €. Alors on va commencer par le mot de passe. Comment on récupère le mot de passe? C'est vraiment très important de le récupérer parce que si vous perdez votre téléphone ou si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez plus accès à votre application, eh bien vous aurez perdu tous les bitcoins qui sont sur ce wallet. Donc il est important de récupérer le mot de passe puisque comme ça, ce mot de passe, vous pourrez l'utiliser, si vous avez un nouveau téléphone, vous pouvez remettre l'application Trust Wallet, mettre votre mot de passe et récupérer votre portefeuille. Alors comment on récupère ce mot de passe? Vous cliquez sur portefeuille principal, là au-dessus de 0 €. Là, vous avez 2 possibilités, soit de sauvegarder manuellement votre mot de passe, soit de sauvegarder sur iCloud. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le sauvegarder manuellement. Là, l'application va vous rappeler 2 conseils que vous devez lire et les cocher avant d'obtenir votre mot de passe. Donc, première chose, il vous rappelle que Trust Wallet n'a pas accès à cette clé, hein, elle est chiffrée. Donc, une fois que vous avez lu ça, vous pouvez cocher. Et puis, deuxième chose, il vous indique qu'il est recommandé de ne pas enregistrer votre mot de passe sous format numérique, c'est-à-dire de ne pas le prendre en photo, de ne pas le stocker sur un ordinateur, parce que si vous êtes piraté, ben, on pourrait vous voler vos mots de passe. Donc, ce qu'il vous recommande, c'est plutôt de l'écrire sur un papier que vous allez conserver en toute sécurité quelque part. Donc, une fois que vous avez lu ce deuxième conseil, vous cochez et vous cliquez sur «Continuer» et là,
votre mot de passe apparaît. Alors là, vous ne le voyez pas à l'écran parce qu'il y a une sécurité qui empêche la lecture, de mon téléphone sur le logiciel avec lequel je filme, mais il y a bien 12 mots là qui apparaissent, 12 mots, qui sont numérotés de 1 à 12 et vous devez les noter sur un papier. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur «Continuer». Là, on va vous demander on va vérifier si vous avez bien noté correctement vos mots. On va vous demander quel était le mot numéro 1, quel était le mot numéro 4, quel était le mot numéro 10, quel était le mot numéro 11 et vous devez, sélectionner et puis si c'est juste, c'est bon, vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc une fois que vous avez bien noté votre mot de passe, je vais vous montrer comment on récupère votre adresse Bitcoin. Bah là, c'est très simple, vous appuyez sur le gros bouton plus, en bleu, hein, qui s'intitule Fonds, voilà, ici. Ensuite, vous cliquez tout en haut sur Portefeuille, crypto et là, vous choisissez, la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc, dans ce tutoriel, c'est le Bitcoin. Donc on clique sur Bitcoin et là, vous avez enfin une adresse Bitcoin. Alors, elle vous est donnée sous un format QR code, mais elle est aussi, sous un format, avec ses caractères, en bas du QR code. Alors je vais la copier pour vous montrer à quoi elle ressemble. Pour la copier, je clique en bas sur Copier. Voilà, j'ai copié l'adresse, donc voici à quoi elle ressemble. C'est une suite de 42 caractères. Il y a vraiment 2 choses importantes à savoir pour les, débutants. D'abord, une adresse Bitcoin dans le format actuel des adresses Bitcoin, ça commence toujours par ces 4 premiers caractères, hein, BC1Q, vous voyez ici, BC1Q. Donc si un jour vous avez une adresse qui ne que vous voulez transférer des Bitcoins et que ça ne démarre pas par, BC1Q, eh bien très probablement vous n'avez pas une adresse Bitcoin, donc faites attention. Deuxième chose à savoir pour un débutant, s'il y a la moindre erreur sur votre adresse, eh bien vos bitcoins seront définitivement perdus à jamais, vous ne pourrez jamais les récupérer. Donc vérifiez bien que vous avez bien copié-collé la bonne adresse. Ne changez surtout pas, un caractère et puis alors pour les plus paranoïaques, ça peut arriver, vous pouvez avoir un logiciel sur votre ordinateur quand vous faites des copier-coller, qui vont modifier, l'adresse dans votre presse-papier. Donc ce qui est quand même utile de faire, ce qui est prudent de faire lorsque vous allez copier votre adresse et la coller, sur la plateforme, de laquelle vous allez, prendre les bitcoins, les retirer pour les mettre sur votre adresse, ben, vérifiez quand même que c'est la bonne adresse. Vous vérifiez, quelques caractères au hasard, par exemple, ceci, cela, vous voyez, vous vérifiez à peu près que vous avez les mêmes caractères. Si vous avez le temps, vous vérifiez les 42 caractères si vous êtes vraiment, parano. Enfin, vous voyez, faites attention quand même parce qu'il existe des logiciels qui sont capables de pirater votre presse-papier et de changer l'adresse entre le moment où vous la copiez et le moment où vous la collez. Dernière étape pour retirer vos bitcoins, bah, vous allez sur la plateforme sur laquelle vous avez acheté vos bitcoins. Donc là, je vous montre un exemple avec Kraken où j'ai 10 € de bitcoin. Vous cliquez tout en bas sur transfert. Vous cliquez ensuite sur envoyer de la crypto. Vous sélectionnez la bonne crypto. Bon, moi, j'en ai qu'une, c'est Bitcoin, donc tout en haut, Bitcoin. Vous sélectionnez un réseau, donc là, pareil, on parle de Bitcoin, hein, on n'est pas sur Lightning, Bitcoin ou sur un autre type, de Lightning Network ou sur un autre type de réseau. Donc vous sélectionnez, Bitcoin tout en haut et là, vous n'avez plus qu'à coller votre adresse de retrait et ensuite, vous cliquez sur «Ajouter l'adresse de retrait». Il y aura un certain nombre d'étapes de confirmation et ensuite, ben, vos bitcoins vont tout simplement être transférés sur la blockchain et vous les aurez sur votre wallet de Trust Wallet. Je termine ce tutoriel niveau débutant par 4 mises en garde. Premièrement, attention à la conservation de votre mot de passe, on a vite fait de le perdre, parce que vous n'avez pas besoin du mot de passe pour accéder à chaque fois à votre application Trust Wallet, donc vous pourrez dépenser vos bitcoins, sans problème. Mais si un jour vous perdez votre téléphone ou si vous n'avez plus accès, à l'application pour une raison ou pour une autre, si elle se désactive, si elle se désinstalle de votre téléphone d'ailleurs, eh bien vous avez perdu définitivement vos bitcoins si vous n'avez plus votre mot de passe. Donc conservez-le bien. Deuxième mise en garde, là la solution que je vous ai montrée, c'est ce qu'on appelle un hot wallet, c'est-à-dire un wallet qui est connecté à internet. Certes, Trust Wallet ne peut pas lire, votre mot de passe, hein, puisqu'il est chiffré, mais quand même votre mot de passe, il est stocké, en ligne en quelque sorte, donc il y a toujours des risques un peu plus élevés qu'avec ce qu'on appelle les cold wallets qui eux ne sont pas connectés sur
internet. Donc c'est pour ça que cette solution, si vous avez des dizaines de milliers d'euros, de bitcoin, des milliers ou des dizaines de milliers d'euros ou même davantage, cette solution n'est pas à conseiller. Il vaut mieux utiliser un cold wallet, un hardware wallet pour avoir une meilleure sécurité. Là, on parle, je pense de quelques centaines d'euros à la limite. Ça reste, une bonne solution, mais au-delà, il faudra penser à un autre système pour accéder à ces bitcoins. Troisième mise en garde, attention aux frais de réseau. C'est pas forcément utile, comme je vous l'ai montré là dans le tutoriel, de transférer seulement 10 euros de bitcoin parce que vous pouvez avoir des frais importants qui sont appliqués, par la plateforme au moment du transfert. Donc pour des tout petits montants, c'est pas la peine quand même de s'embêter à les transférer, sur, ce type de wallet puisque vous allez payer, beaucoup de frais par rapport au montant que vous allez transférer. Donc quatrième mise en garde ou conseil en quelque sorte, bah, c'est la solution que je vous ai montrée, elle n'est pas forcément, indispensable. Vous pouvez conserver, vos bitcoins, sur des plateformes de manière indirecte pour des petits montants. C'est pas quand même tous les 4 matins que les plateformes, font faillite et que vous allez perdre vos bitcoins. Mais c'est quand même intéressant pour débuter, pour commencer à comprendre ce qu'on fait et puis si on a envie de vraiment détenir ces bitcoins, c'est-à-dire d'adhérer un peu à la philosophie Bitcoin qui implique une certaine souveraineté dans la possession de cet actif numérique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ce tutoriel aura été utile à quelques débutants qui passaient par là. Et puis, je vous souhaite, ben, écoutez, une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!